Dans cette vidéo, vous allez découvrir trois passoires qui vous permettront de vivre la vie de vos rêves. C'est trois questions que vous devez vous poser lorsque vous avez un projet, lorsque vous devez faire quelque chose en fait. Donc, il est vraiment important. Dans un premier temps, vous devez savoir que généralement, nous avons honte de passer à l'action, nous avons peur, nous sommes timides tout simplement parce que nous craignons ce que les autres vont dire. Et vous savez, le cimetière est l'endroit le plus riche tout simplement parce que voilà, la majorité des personnes meurent avec le rêve que Dieu a mis sur leur cœur tout simplement. Parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils ont eu honte tout simplement d'exprimer ces projets-là. Vous savez, nous sommes tous uniques et chacun a quelque chose de particulier en lui. Et cette chose qui est assez particulière là doit être révélée. Ces trois éléments vont vous permettre de valider et lorsque vous avez validé votre projet au travers de ces trois éléments, passez automatiquement à l'action. N'attendez pas, passez à l'action. Le premier élément qui est vraiment important, d'abord savoir si le projet que vous avez, si l'action que vous voulez poser est en accord avec la religion. Quand je parle de religion, je parle de vos valeurs, je parle de votre foi en fait. Est-ce que l'action que vous voulez poser est en accord avec votre foi? Si l'action est en accord avec votre foi, c'est validé dans un premier temps. Deuxièmement, vous vous posez la question si cette action est en accord avec la loi de votre pays en fait. Voilà, parce que d'un pays à un autre, on a la loi et comme vous savez, la loi c'est l'ensemble de toutes les règles voilà, qui régissent en fait un pays. Donc, est-ce que l'action que vous allez poser est en accord avec ces règles-là qui sont établies par l'État? Si l'action est en accord avec les règles, alors c'est validé. Donc, troisièmement, vous vous posez la question de savoir si c'est en accord avec la morale. La morale, c'est quoi? Quand je parle de la morale, je parle de, comment on appelle ça? L'ensemble aussi des règles morales d'une société à une autre. Il faut savoir aussi que les règles varient en fait. Donc, dans la société dans laquelle vous êtes, est-ce que l'action que vous posez peut être en accord avec ces règles morales? Je vais faire par exemple des vidéos YouTube. Je vais faire des vidéos YouTube. Alors la question que je me pose c'est, comment on appelle ça? Les vidéos YouTube que je vais faire, est-ce que ces vidéos-là sont en accord avec mes valeurs en fait? Oui, effectivement, puisque dans mes vidéos, je parle de motivation, je parle de développement personnel, je parle de leadership, je parle de business. Et je suis convaincu que ces choses ne sont pas contre ma religion, ne sont pas contre ma foi. Et la deuxième question aussi que je me suis posée aussi avant de commencer à faire les vidéos, c'est est-ce que voilà, ces vidéos sont en accord avec les lois en fait du pays dans lequel je suis? Bien sûr, voilà, je ne connais aucune loi, aucune règle qui m'interdit de faire des vidéos. Et la troisième question c'est est-ce que mes vidéos sont en accord avec la morale? Oui, bien sûr. Mes vidéos sont en accord avec la morale. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, j'ai passé les trois passoires et c'est validé. Donc, je valide mon idée de vidéo YouTube et je fais des vidéos encore et encore et encore et encore et encore. Mais il y a plusieurs autres choses qu'on voudrait peut-être faire, mais qui ne sont pas en accord avec, comment on appelle ça, nos valeurs, qui ne sont pas en accord avec les lois du pays, qui ne peuvent pas être aussi en accord avec la morale. Disons par exemple que vous voulez vendre de la boisson alcoolisée par exemple. Personnellement, est-ce que je peux vendre de la boisson alcoolisée? Est-ce que la religion, ma foi, mes valeurs sont en accord avec ça? Non, pas du tout. Je ne peux pas. Donc, je ne peux pas du tout vendre de la boisson alcoolisée. Est-ce que c'est en accord avec les lois du pays? Bien sûr, la loi n'interdit pas. Est-ce que c'est en accord avec la morale? La morale n'interdit pas la vente de boisson. Mais étant donné que la vente de boisson est en désaccord avec ma foi, alors je mets stop à ce projet-là. Un autre exemple. Je veux vendre des t-shirts par exemple dans la rue. Je veux vendre des t-shirts dans la rue. Est-ce que c'est en accord avec ma valeur? Oui. Est-ce que la vente de t-shirts aussi est en accord avec la morale? Oui. Est-ce que la vente de t-shirts est en accord avec la loi du pays? Oui, bien sûr. Parce que voilà, comment on appelle ça, les petits commerces ne sont pas interdits dans le pays. Donc, je peux commencer ma vente de t-shirts. Maintenant, qu'est-ce qui peut me bloquer en fait? Il y a une autre loi qui vient bloquer tout simplement les gens qui peuvent te bloquer, qui peuvent me bloquer, c'est le conformisme en fait. Parce que les gens sont habitués à vous voir d'une manière. Et lorsque vous décidez de changer automatiquement, vous serez vu d'une autre manière. Et les gens vont commencer à vous critiquer pour vous ramener tout simplement vers le bas, en fait.
ils vont vous tirer vers le bas. C'est à ce moment que vous devez lutter pour donner l'image que vous voulez et non pour, comment on appelle ça, laisser les gens vous donner l'image qu'ils veulent. Vous voyez, vivez la vie de vos rêves. Passez par ces 3 passoires. Si votre projet est validé, allez-y à fond. Ne laissez personne, voilà, déterminer la vie de votre rêve. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Si ces 3 éléments sont validés, lâchez-vous, faites tout ce que vous voulez. Quand la loi n'est pas contre, quand ça ne va pas à l'encontre de vos valeurs et quand la morale n'est pas contre, allez-y, foncez, foncez. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide, ne vous retenez pas en fait. D'ici là, on se dit ciao, ciao, au revoir, bye. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bye.